Voilà. Je vous salue. J'espère que vous allez bien. Merci. Bon. Je vous salue, hein. J'espère que vous allez bien. Nous allons très rapidement décoller. Voilà, c'est important. Avec le bombardier, là, ils sont en train de chauffer le réacteur. Ah, les gars, nous sommes en guerre de communication, vous connaissez. On ne doit pas se taire parce que les moutons sont en train de sautiller dans la bergerie. Nous sommes les bergers, donc ce nom doit conduire les moutons, le troupeau. Ouais, c'est l'affaire ici, hein. Bon, à nous, allez, c'est parti. On va faire un peu de lecture. Avant de commencer, je n'ai jamais vu des gens si sots, niais et cons depuis que je suis né. C'est ce que je connais, vraiment, ce sont mes concitoyens RDR. Vraiment, il n'y a pas quelqu'un plus... Je pense que c'est... Moutons même petits, c'est des chameaux. Agboumi, Frotamogou. Tu aimes yo tapoter. Bon, merci. Alors, c'est parti. On va mettre la clim parce qu'il fait chaud, les gars. Il fait trop chaud, tiens. C'est un peu lourd. On va mettre un peu de clim, tiens. On va se mettre à l'aise, tiens. On va faire comment? On est déjà né, tiens. Voilà, on boit un peu d'eau. Voilà. C'est parti. Voilà. Je vous salue. À vos grades, rang et qualité, c'est le frapponneur, le B52. Vous me connaissez, je vous connais. Et je pense que la communication, depuis Mathusalem, nous sommes déjà dedans. Nous sommes en guerre de communication. Et cette guerre nous demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Et je pense que on va se mesurer. Vous connaissez l'affaire là. Donc, attendez, j'ai mis quelque chose là. Affaire de objectif de TikTok là, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Oh, les objectifs là, ça me plaît pas trop. Voilà. Et donc, je vous salue. Partagez au maximum. Nous sommes dans une guerre de communication. Et c'est nous qui sommes vos porte-parole. C'est nous. On doit porter votre voix. Et nous portons partout où besoin est. Et donc, cet après-midi, il est présentement 17h14 à Paris. 15h14 temps universel. Ceux qui sont dans vos bureaux, les voleurs et les voleuses de connexion. Les RDR. Vous aimez bien me regarder quand vous êtes au travail. Je le remarque dans mes statistiques. Je vois qu'il y a beaucoup de RDR qui me suivent. Bon, tu n'aimes pas, tu ne laisses pas. Donc partagez, invitez, et nous allons monter en puissance. Depuis ce matin, nous sommes occupés. Là maintenant, je pense qu'on est déchargé de beaucoup de choses. Même si ce n'est pas encore terminé, mais on est obligé de nous décharger et puis commencer demain matin encore. C'est ça que la vie est ainsi faite. Éternel recommencement. Nous apprenons par l'entre-gens des militants du RDR, par la galaxie ruminant, la galaxie mouton. Nous apprenons ici que le président Guillaume Soro et le président Gbagbo, la Cour africaine a débouté Guillaume Soro et Gbagbo Laurent. Et c'est la fête au RDR. C'est la fête, c'est les moutons. Bon, je ne sais pas, ils fêtent quoi. Je ne sais pas ce qui les réjouit, mais nous allons lire ensemble. Il ne faut pas vous laisser distraire, c'est important. Voilà, les détails simplistes là, voilà, c'est important.
les détails simples, c'est important qu'on puisse revenir dessus, s'apaisantir dessus. De quoi s'agit-il? Depuis des années, le président Guillaume Soro a esté l'État de Côte d'Ivoire auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la décision a été rendue par la Cour. Une décision dans la forme. Et le président Gbagbo Laurent a fait également le même procédé. Le même modus operandi. Après sa condamnation, il a décidé de saisir la Cour africaine afin de pouvoir demander sa réinscription dans la liste électorale. Mais je vois les moutons fêtés aujourd'hui. Parce que pour eux, ils ont gagné une victoire. Mais je suis quand même surpris. Sincèrement, je suis surpris. Même si je ne suis pas surpris, comment on appelle ça, de l'attitude de cette galaxie-là. Mais aujourd'hui, je suis quand même étonné face aux jubilations des militaires du RDR. Parce que vraiment, ça m'étonne. Vous ne reconnaissez pas la compétence d'une cour. Vous ne reconnaissez pas la compétence d'une cour. Et aujourd'hui, c'est vous qui prenez une décision de cette cour pour brandir comme une victoire. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Ou bien j'ai manqué une épisode. Ouais, j'ai manqué parce qu'un film souvent là, c'est 90 minutes pour certains films, d'autres c'est 60 minutes, d'autres c'est 45, d'autres c'est 30 minutes. Mais si ça là, nous on a 45 minutes. J'ai marqué, c'est quelle minute qui m'a échappé là? C'est la minute 20 ou la minute 16? Dans ça là, je ne sais pas. Est-ce que c'est la minute 16 qui m'a perdu, que je n'ai pas suivi? Ou bien c'est la minute 19, parce que je ne comprends pas. Comment les militants du RDR peuvent se réjouir si décision effectivement était comme ça là? Voilà. Si décision était comme ça. Maintenant, j'aimerais savoir, et puis je donne ici instruction à tous mes modérateurs. Depuis hier, je vous ai donné le feu vert. Le feu vert. Tous les moutons sur ma page, aïe au bâtard sauté. TikTok, faut même pas réfléchir. Voilà, faut pas réfléchir. Hein? Moi, je suis pas ici pour chercher beaucoup d'abonnés. Je veux la qualité, pas la quantité nuisible. Donc, les modérateurs de TikTok là, depuis hier, j'ai parlé, donc je ne vais pas me répéter. Qu'au-bâtard-sauté.com, j'ai pas le temps. Tu vois un commentaire, même si c'est mon ami là, tu le bloques. Voilà. Si c'est mon ami là, et puis il vient mettre commentaire bande de cons là, il faut bien les placer. Donc, tu mets, faut appliquer l'article, le site www.bâtardsauté.com. Tu l'envoies directement en enfer. Tu jettes son corps dans la mer. Destin, comment tu vois? Destin, tout mes respects. Donc, les modérateurs là, faut pas jouer avec ça. Hein. Quand j'ai fini de bloquer 100 là, il y a pratiquement 200 qui viennent encore s'abonner. Donc on n'a pas besoin. Donc, ni qu'à doyer, à la frotte quoi. Ah, les moutons de Saradjigi. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, le RDA aujourd'hui jubile, danse. Et le RDA aujourd'hui est en train de soulever la poussière. Parce que, selon eux, la Cour africaine aurait rendu une décision. Cette décision frappe le président Guillaume Soro et le président Gbagbo. Mais, on va écouter une vidéo. On écoute une vidéo et puis on va progresser. La galaxie mouton. Venez écouter papa. Venez écouter papa. Papa. Venez écouter papa. Papa. Écoutez papa. Tu vas aller faire ça là-bas ailleurs. Je crois que nous nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Alassane Ouattara dit que les décisions de la Cour africaine sont nulles et de nul effet.
Bon, moi, je ne comprends pas. Comment les partisans de Ouattara peuvent danser aujourd'hui sur une décision de la Cour africaine? Est-ce que j'ai raté un épisode? C'est comme ma famille. Ma famille, là, il y a plusieurs épisodes. C'est comme Novelas. Ou bien Feu d'amour. Pour les femmes qui regardent à 13h, Feu d'amour. Feu d'amour, il y a plusieurs épisodes, non? Ou c'est comme Colombo. Moi, j'aime bien Colombo. Alassane dit que lui, là, il ne reconnaît pas la compétence de la Cour africaine. Et que ses décisions sont nulles et de nul effet. Mais je ne comprends pas. Il y a une antinomie entre ce que Ouattara dit et ses partisans, les moutons suiveurs, disent ou bien font. Parce que votre patron, le bouc alpha, oui, votre patron, le bouc alpha, il dit que les décisions de la Cour africaine sont nulles et de nul effet. Bon, vous réagissez de quoi et pourquoi? Vous pianotez pourquoi? Vous tambourinez pourquoi? Moi, je veux savoir. Vous devez faire vu ignorer. Ben, ça ne vous concerne pas. Parce que quand nous avons ici un épisode, j'ai fait un lapsus, Prenez ça comme ça, j'ai fait un lapsus. Donc, je disais que si vous aujourd'hui, vous trouvez que la Cour, c'est une Cour qui est indépendante, souveraine, et que ces décisions sont salutaires, mais nous, pendant près de 5 ans, nous avons continué ici à parler, à parloter, à pianoter, à bavarder, à déranger. Nous avons demandé que vous appliquiez la décision de la Cour. Vous avez dit non. Vous avez dit non. Mais aujourd'hui, vous nous informez que la Cour, ses décisions sont à prendre et puis à fêter avec ça. Alors que les décisions antérieures, vous avez pris ces décisions-là pour vous torcher avec. Excusez-moi, n'est-ce pas, de l'expression. Vous avez pris les décisions de la Cour africaine. Vous avez dépeint la Cour africaine ici. Vous avez dit aux uns et aux autres que la Cour était une Cour corrompue. Que les juges étaient des juges vendus. Aïe! Oh, ne m'emmerdez pas avec l'affaire de un épisode là. Vous pensez que je suis un enfant de Molière? C'est vous qui comprenez français plus que qui? Comme Ben Jibal, bâtard là. Idiot là. Imbécile là. Tu ton père m'envoie à l'école? Babier là. Faut encore voir. Mais ce de Djou là. Imbécile là, enfoiré. Fokoulo. Vous pensez que je t'ai le temps à perdre? On vient dire que je suis un enfant de Gaulois? Bâtard là. Quand tu as dit un épisode. Et puis quoi? Vos babiers pour mettre dessus. Faut encore écrire encore quelque chose. Mais ce de Djou là. Bâtard des fleurs. Enfoiré là. On continue là. Attends, on va bloquer le RDA là, voilà. Moi, j'ai pas le temps. Faut m'emmerder, hein. Mais, Kosamu, t'as qu'un dou là. Alors, frères et sœurs, la Cour africaine, tout à coup, soudain, brusquement, il faut saluer la Cour africaine. Il faut aujourd'hui danser pour la Cour africaine. Il faut chanter pour la Cour africaine. Il faut louer, il faut vanter les louanges de la Cour africaine. Ah bon? Ah bon? Et qui le fait? C'est les RDR. C'est les militants perdus. C'est les militants errants. C'est eux qui viennent nous dire aujourd'hui que la Cour africaine, on doit applaudir la Cour africaine. Alors, applaudissons ensemble. Qu'à cela ne tienne, il y a de cela 24 heures. 24 heures. Si on va sur la base de vos diarrhées verbales, là, si on va sur la base de vos élucubrations, mais on a vu ici combien de fois vous avez dépeint la Cour africaine. Combien de fois il y a eu des plateaux télé, où des personnes ont accusé la Cour d'être à la solde de Guillaume Soro. On a vu ici des journaux RDR proches du régime ethno-tribal. Ces journaux-là ont fait des articles à provision, à foison, à dose industrielle contre la Cour africaine ici. En traitant le président de la Cour d'être en collision avec l'opposition ivoirienne. Est-ce que vous n'êtes pas témoin? Est-ce que vous n'êtes pas témoin? Vous allez vous laisser distraire par des perdus? Vous allez vous laisser distraire par des tonneaux vides?
Non, attendez, les gars, soyez quand même sérieux. Vous allez laisser nos pages pour aller suivre. Depuis quand un mouton suit, et depuis quand un berger marche au rythme d'un mouton? Depuis quand? C'est vous, les bergers. C'est vous, les bergers. Merci beaucoup, Caché, pour le cadeau. C'est vous, les bergers. Et c'est vous qui allez suivre le troupeau depuis quand? Depuis quand? Vous partez parce que c'est eux qui vont donner une information qui les sied. Et nous, on va les suivre. Jamais. C'est vous les maîtres du game. C'est vous qui faites le game. Depuis maintenant 5 ans, nous avons parlé de la Cour africaine. Ils ont jeté la Cour africaine aux gémonies. Ils ont jeté la Cour africaine en pâture. Ils ont sali la Cour africaine. Ils ont même pris le courage d'en sortir. Jusqu'à ce que Ouattara même vienne nous dire que les décisions de la Cour africaine sont nulles et de nul effet. Maintenant, on nous apprend que Gbagbo et Guillaume Soro sont aujourd'hui exclus. Et que c'était notre dernier espoir. La Cour africaine n'a jamais été notre espoir. Parce que nous sommes légalistes. C'est parce que nous respectons le droit et la loi que nos différents mentors ont esté l'État de Côte d'Ivoire devant la Cour africaine. Soyons clairs. C'est parce que nous avons une justice aux ordres. Une justice qui pense toujours, comme la tour de Pise, qui pense toujours du même côté. C'est au nom de ça que nous avons décidé d'aller, de nous déporter vers la Cour africaine. Parce que vous n'êtes pas respectueux du droit de la loi. C'est ça qu'il s'agit. C'est la même chose. Vous avez envoyé Gbagbo à la CPI. Blé Gouda à la CPI. Mais ils ont été jugés, acquittés. Mais pour revenir en Côte d'Ivoire, ça a été un accouchement difficile. On a vu les circonstances dans lesquelles, les conditions dans lesquelles Gbagbo est rentré. Même son passeport était confisqué. Donc vraiment, je ne comprends pas, les gars. C'est moi qui ai raté un épisode. C'est moi qui ai raté, comment dirais-je, des minutes de ce film-là. Je ne sais pas. Mais par contre, Gbagbo, ancien président, est obligé d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller faire son passeport. Là où l'ex-vice-président du Congo, Jean-Pierre Bemba, avait été acquitté à la même CPI. Le gouvernement de Kabila a dépêché un émissaire du ministère des Affaires étrangères pour aller remettre le passeport de Kabila et de Jean-Pierre pour qu'il puisse rentrer au Congo. Et il est rentré au Congo parce qu'il fut ancien vice-président. L'État congolais a reconnu à lui, notre fils a été acquitté, il peut rentrer. Gbagbo, ancien président, quand il a été acquitté, vous avez fait quoi? Son passeport était bloqué. Il s'est rendu de lui-même comme ça pour aller prendre son passeport. Alors que ce n'est pas une personne ordinaire. Ce monsieur a représenté, il a incarné notre pays. Il a représenté valablement notre pays. Il avait les destinées de notre pays entre ses mains. Il avait la signature de la Côte d'Ivoire. Mais vous l'avez pris comme un vulgaire bandit. Vous avez refusé de donner son passeport diplomatique. C'est le président de la Guinée-Bissau qui a même donné un passeport diplomatique à Gbagbo, selon certains journaux, certaines indiscrétions. Mieux. Gbagbo a pris son passeport normal. Et il est rentré en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo sort du pays là, il prend avion normal, comme tout passager, alors qu'il a droit à l'avion présidentiel. On prend l'avion présidentiel, on met à la disposition des Tisa, Jézabel de Ouattara. Elle prend l'avion présidentiel pour venir ramasser son boy en France ici, pour aller danser Bapouka à Abidjan. C'est ça? Vous parlez de quoi là? Alors qu'un ancien président, la flotte présidentielle, Gbagbo a droit. Et donc, la Cour africaine là, a quitté Gbagbo. On a vu combien de fois ça a été un accouchement difficile. Très difficile pour que le monsieur rentre dans son propre pays. Il a fallu aussi également l'intervention de la Cour. Vous forcez la main. Parce que vous ne voulez même pas le voir dans notre pays. Puisque
tous les recours sont épuisés en Côte d'Ivoire. Tous les recours sont épuisés en Côte d'Ivoire. Gbagbo fait quoi? Gbagbo se tourne vers la cour africaine. Idem pour Guillaume Soro. Mais je vous informe d'entrée de jeu que cette décision ne concerne pas M. Guillaume Soro. Je suis quand même surpris que la RTI, radio-télévision ivoirienne, rentre dans la propagande. Je dis bien la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Les agents sont payés par les contribuables ivoiriens. La RTI relaie des fake news. Des fake news. Je dis bien des fake news. Mais la décision là, elle est motivée comment? Allons dans le fond. Il ne faut pas vous laisser distraire. Allons dans le fond de cette décision. Et elle ne concerne pas, même si elle ne concerne pas le président Guillaume Soro, elle concerne le président Gbagbo. Et donc ça m'intéresse. Oui, oui. Je pourrais mettre, je pourrais faire vue ignorée. Non. Même si c'est Gbagbo lui seul là, qui est ma bâtard sauté. On va mettre ici une protection, voilà. Pour éviter qu'on soit dérangé, voilà. Alors, si c'était Gbagbo seul, j'allais faire vidéo. Mais comme c'est deux, Gbagbo et Guillaume Soro, en même temps, j'ai fait 2 années. Et puis ma bâtard sauté. Cette décision-là, je suis même surpris que la RTI, la radio-télévision ivoirienne, va prendre des captures d'écran. Des captures d'écran d'un propagandiste du RDR pour le mettre sur la chaîne publique, sur le site de la chaîne publique de Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que c'est le contribuable du PPACI, de GPS, du PDCI, du EPI, de MGC. C'est les Ivoiriens dans leur ensemble là. C'est eux qui payent les impôts et on vous paye. Vous ne pouvez pas les prendre la capture d'écran d'un propagandiste du RDR pour aller placader sur la page de notre télévision à nous tous. Il y a un souci là. Je vais essayer de vous montrer parce qu'ils vont peut-être effacer. Ils vont peut-être effacer puisque ils savent qu'on les suit de très près. Je vais aller sur le site. Même si vous effacez, j'ai fait les captures d'écran. Donc ça ne sert absolument à rien d'effacer. Même si vous effacez, j'ai fait des captures d'écran. C'est dans mon téléphone. Donc je vais vous montrer la partie. On y va. RTI. Je vais aller sur la RTI. RTI, voilà. Je suis sur la RTI, radio-télévision ivoirienne. Non, RTI Info. Parce qu'il y en a 2. Voilà, RTI. Et j'ai fait la capture d'écran. Hein, donc vous n'avez pas intérêt à effacer. Vous êtes ici, vous me regardez. On se connaît. Voilà. Les gars, vous n'avez pas dit que vous allez effacer. Hein? Voilà. Les gars, partagez et tapotez. Hein? Merci. Voilà. Radio télévision ivoirienne. Je vais voir ça ici. Voilà. C'est là. Vous voyez? Dieu est fort. Dieu est fort. Heureusement que j'ai fait les captures d'écran. Et les captures sont dans mon téléphone ici. Et je vais... Oh, TikTok, est-ce que vous me permettez de couper, de transférer les photos et pour montrer la preuve? Parce que je savais qu'ils allaient effacer. Et mieux, Dieu merci, ils ont effacé, mais nous avons la capture d'écran. J'ai fait la capture avant de lancer mon direct. Mais je les connais. Ils sont allés sur la page Facebook d'un journaleux. Je ne dis pas un journaliste, d'un journaleux. Attends, on va bloquer un là. Voilà. Allez, bloquer. Voilà. Ils sont allés sur la page Facebook d'un journaleux. Même les mêmes publications là. Et Étoile Filante m'a envoyé les mêmes publications. Tout à l'heure. La RTI a pris sur elle la responsabilité. Vous qui êtes sur TikTok, regardez ici. Je vais vous montrer ici la preuve. Je vous montre ici la preuve. Vous qui êtes sur TikTok, regardez ici. Facebook, vous allez voir. Ah non, non, effet, c'est là. Voilà. Voilà. TikTok, regardez ici. Voici la capture d'écran que j'ai fait. Regardez ici. RTI Info, vous voyez. C'est là. Hein? J'ai fait les captures pour vous. Parce que je les connais, c'est les bonimenteurs. Donc, il faut toujours les prendre, la mettre dans le sac. Ben, ils mentent bien. Et ils mentent trop. Regardez bien. J'ai fait les captures. Regardez ici. J'ai fait les captures sur la RTI. Ils ont pris des captures d'écran
d'un journaleux, un propagandiste, un pourfendeur de l'opposition pour aller mettre sur la page publique. J'ai fait le capture, donc ne vous pressez pas. C'est là. Voilà. Regardez. C'est le capture d'écran avec connexion 4G que la RTI a mis sur les pages. Et qu'ils viennent de modifier. Faut dégager là-bas. C'est quand l'hébergement t-shirt là. Et qu'ils ont modifié. Parce que je savais qu'ils allaient le faire. Regardez. Tout ça, j'ai pris sur la page de la RTI. Des captures d'écran. Et j'ai pris le soin de capter ici leurs publications. Et dans leurs publications, regardez RTI. Il parle de Guillaume Soro. Il parle de Guillaume Soro. Moi, je leur demande de nous sortir la décision de la Cour africaine concernant Guillaume Soro. Puisqu'ils viennent de publier ici, là. Ils ont changé la publication. Ils ont mis maintenant des captures sans écriture en haut. Ils ont mis des documents, comment dirais-je, normaux. Sans connexion Internet en haut. Maintenant, ils disent quoi? Ils disent la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté la requête de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, ainsi que les demandes de sursis aux décisions de radiation. Voilà, bloqué. Ko Ami, Ibia qui sait. Voilà. Laurent Gbagbo ainsi que ses demandes de sursis aux décisions de radiation prononcées par le tribunal de première instance d'Abidjan ce jeudi 26 juin 2025. La Cour africaine a également déclaré irrécevable la requête de Guillaume Soro. Bon, moi je veux savoir où se trouve la requête de Guillaume Soro. Puisque vous avez publié la requête de Gbagbo. Et donc, vous êtes des journalistes amateurs. Voilà pourquoi je vous appelle, vous êtes des journaleux. Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des journaleux. Parce que si vous avez pu produire la décision concernant Gbagbo, vous devez joindre également la décision d'irrécevabilité concernant Guillaume Soro. Parce que moi j'ai lu. J'ai lu. Et je n'ai vu aucunement, dans tout ce que j'ai lu sur la Cour africaine là, je n'ai vu dans aucun passage où se trouve le nom de Guillaume Soro. Peut-être que moi ça m'a échappé. Sinon dites-moi, vous qui avez lu, dites-moi, vous avez vu où le nom de Guillaume Soro dans ce que les gens partagent là. Vous avez vu le nom de Guillaume Soro dedans? En réalité, ils veulent saper votre morale. Ils veulent saper votre morale. Je vous demande ici, vous êtes pratiquement 1000 personnes sur TikTok. Vous êtes pratiquement 1000 et quelques sur Facebook. 1000 et quelques. Dites-moi, est-ce que dans les documents qui circulent, la décision qui circule, véhiculée par les RDR, est-ce que vous avez vu un document? Vous avez vu le nom de Guillaume Soro sur un document? S'il vous plaît, écrivez oui ou non, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu? Si vous avez vu, écrivez. Pour que, au moins, je sois quand même tranquille. S'il vous plaît. Parce que je n'ai pas dit les comptes de vérité ici. Tu as vu où? Imbécile là, tu as vu ça où? Faut bloquer ce cafard là. Qu'on cruise. Sors-moi la décision. Bloquez le cruise là. Faut bloquer le cruise là. C'est la terre, faut bloquer le cruise là. Voilà, faut le bloquer, faut le mettre, le bloc. On pas RDR ici là. Allez là-bas dans votre bonne là. Bâtard là. Voilà. Allez, voilà, merci beaucoup, chanteur. Allez-y là-bas, allez-y dans votre moutonnerie ou bergerie là. Allez-y là-bas. Donc, dans aucun passage, je n'ai vu et je n'ai lu Guillaume Soro dedans. Mais par contre, il veut tellement vous, c'est-à-dire que saper votre morale. Et oh, la Cour africaine, dis-nous que Guillaume Soro, voilà, sa décision, elle est irrécevable. Gbagbo l'aurait également, c'est fini, c'est terminé. Mais qu'ils me sortent la décision de Guillaume Soro. Puisque ils ont la décision en leur possession. Qu'ils nous sortent, il n'y en a pas. Et donc, c'est d'abord un mensonge éhonté. Maintenant, on va progresser. La décision d'aujourd'hui là, qu'est-ce que la Cour dit? Qu'est-ce que la Cour dit?
Dans la décision de Gbagbo aujourd'hui, la Cour dit quoi? Gbagbo Laurent a demandé que ils soient réinscrits dans la liste électorale. Que parce que la CEI l'a retiré. Gbagbo saisit la Cour africaine. La Cour dit que la CEI a pris la décision suite à une décision de justice. Donc la CEI a agi, n'a pas violé la loi. Quand vous parlez de la genèse de ça, la conclusion, c'est ce que la Cour dit. Que la CEI, si toi tu as été condamné à 20 ans, toi tu as été condamné à 5 ans ou à 10 ans, la Cour dit que la CEI a retiré le nom de Gbagbo avec une décision de justice. Donc, c'est bien fondé. C'est ce que la Cour a dit. Et la Cour dit, concernant on va tout lire ensemble. Mais je suis quand même surpris de voir tant de vacarme pour des gens qui ont remis en cause la compétence, la crédibilité de la Cour africaine. C'est vous qui avez dit que c'était une Cour qui était vendue. Que Guillaume Soro, le président de la Cour, était un Ivoirien. Je vous dis, ils ont fait des panels. Ils ont fait des vidéos sur Facebook, YouTube, pour nous expliquer. Ils ont même sorti la photo du président de la Cour, qui est dans un cabinet avec un camarade, un avocat de M. Guillaume Soro à Abidjan. Donc ils ont fait une corrélation directe entre l'avocat de M. Guillaume Soro, qui est à Abidjan, et le président de la Cour, pour dire qu'il y avait un conflit d'intérêts. Et que le président de la Cour, là, il agit au nom de Guillaume Soro. C'était dit ici. Moi, je suis témoin de ça. Ce n'est pas les nouveaux arrivistes, les arrivistes, là, pardon. Les nouveaux arrivants, là. Ceux qui sont maintenant sur TikTok, là. Voilà. Parce que eux, là, ils n'étaient pas là. On ne les connaît pas. Mais nous qui sommes les vieux de la vieille, là. Depuis comment dirais-je, la nuit des temps, là. Nous étions là. Quand la décision de la Cour africaine est sortie, là, il n'y avait pas de panel ici. Nous, on était là. On a vu comment le RDR, dans les journaux, a dépeint cette Cour-là. Et Alassane Ouattara, qui est le maître en chef de cette propagande, on va l'écouter. Puisque lui-même, c'est lui qui a sonné le haut là, pour que les gens puissent faire de la Cour africaine bashing. Puisque c'est Ouattara lui-même, le bouc alpha, c'est lui qui était le chef de peloton afin de descendre la Cour africaine. Mais aujourd'hui, je suis surpris que ces partisans récupèrent une décision qui ne les concerne pas, puisque eux-mêmes, ils n'étaient même pas là-bas hier. Puisque eux-mêmes, ils sont restés dans la cour, ils ont retiré leurs avocats. Maintenant, vous réjouissez de quoi? Est-ce que Gbagbo t'a dit que c'est la Cour africaine qui attend pour venir les inscrire? Est-ce que Guillaume Soro t'a dit? Est-ce que nous on t'a dit que nous on continue la Cour africaine? Nous on commence la Cour africaine. Nous là, on pose des actes pour la forme. On pose des actes pour montrer que nous là, on respecte la loi et les règles. Si la Cour africaine a rendu une décision là, nous on se plie. Nous on n'est pas comme vous. Vous, quand vous avez une décision, vous fuyez la Cour. C'est ça le vrai problème. Que nous là, nous sommes respectueux des décisions de justice. C'est important. Mais vous là, vous n'êtes pas respectueux des décisions de justice. Parce qu'on trouve que chez nous en Côte d'Ivoire, elle est instrumentalisée. Mais la Cour là, elle n'est pas jugée sur l'affaire du braquage de BCAO. C'est pas ça qui était jugé c'est pas ça qui était jugé à la Cour africaine. C'est pas l'affaire de la BCAO qui était jugée à la Cour africaine. C'est l'affaire de retrait de Gbagbo de la liste électorale qui était jugée à la Cour africaine. Je répète encore. C'est pas l'affaire de la BCAO qui était rejugée devant la Cour africaine. Gbagbo n'a pas demandé à la Cour africaine de rejuger le dossier de la BCAO. C'est pas ça qui était là-bas. Pourquoi vous voulez... Il faut bloquer les bâtards, il faut les bloquer. Il faut les bloquer, les gars, il faut les bloquer. Et les modérateurs, là, il faut les bloquer, tous les idiots qui sont ici. J'ai pas le temps. Il faut les bloquer. Oh, j'ai pas le temps. Allez, bloquer. J'ai pas... Voilà, mais il faut les bloquer, on n'a pas le temps. Je vous ai dit que vous voyez un commentaire, bandeau. Il faut les bloquer, il faut nettoyer, propre. Je disais que Gbagbo n'a pas demandé à la Cour africaine de juger son dossier sur l'affaire de la BCAO là. Non. C'est l'affaire de son retrait de la liste électorale. On va lire ensemble. Et d'abord, premier mensonge. Guillaume Soro
n'est pas concerné, ni de près, ni de loin. Qu'il nous sorte la décision, comme la RTI l'a bien écrit sur sa page, que la RTI nous sort la grosse, concernant M. Guillaume Soro. Que les partisans de Ouattara nous sortent la grosse concernant Guillaume Soro. Sortez-moi la grosse, s'il vous plaît. Sortez-moi la décision sur Guillaume Soro. Sortez-moi la décision. Que Gbagbo c'est fini. Gbagbo c'est fini. Vous êtes malade. Non, on ne compte pas sur la cour africaine. Hein. Vous là, pour vous bâtards sauter là, non, on ne compte pas sur la cour africaine. Oui, oui, on ne compte pas sur elle pour vous dégager du pouvoir. Ah oui, on ne compte pas sur la cour africaine pour vous chasser comme des malpropres. On ne compte pas sur elle. Parce que vous serez chassés du pouvoir. Bakongo l'a dit. Que lui, il entend souvent les gens dire qu'on a, comment dirais-je, ils ont empêché Gbagbo de diriger. Que mais depuis quand là, on laisse un pouvoir diriger? Mais il faut empêcher le pouvoir de diriger. C'est comme ça, nous, on va vous empêcher de diriger la Côte d'Ivoire. Bakongo l'a bien dit, hein, qu'on ne laisse jamais un pouvoir diriger tranquillement. Bakongo l'a dit. La vidéo, elle est là. Bon, puisqu'il a dit, nous aussi on dit, bon, quand vous nous donnez les bons conseils, on va vous empêcher de diriger ce pays. Ou bien, vous avez empêché les autres de diriger et vous motivez, vous justifiez. Vos cadres font même des vidéos pour nous dire qu'on ne laisse pas un pouvoir diriger tranquillement. Qu'on l'empêche de diriger. Que depuis quand, dans un pays, on laisse un pouvoir diriger. Donc nous aussi là, on va vous empêcher de diriger. Voilà pourquoi j'ai dit, ne dormez pas. Ne dormez pas. C'est un sprint. Ne dormez pas. Parce que si vous dormez, en une fraction de seconde, nous allons vous surprendre. Ne dormez pas. Hein? Ne dormez pas. Il faut m'enregistrer, je m'en fous de ça. Bakongo dit, on ne laisse pas un pouvoir diriger, quelqu'un diriger tranquillement. Alors, restez sur le qui-vive. Restez en éveil. Restez en veille. Restez comme des vigiles. Comme des vigiles. Ne fermez pas vos yeux. Ne dormez pas. Même une seconde de sommeil là. Non, ne dormez pas. Restez éveillé H24. C'est important. Restez éveillé. Chaque... Attendez. Bloqué. Voilà. Restez éveillé. Ne fermez pas les yeux. Et vous allez voir. Attendez, je suis en train de nettoyer sur ma page ici là. Ma page. J'ai dit, hein. Quand je parle, les moutons sortent, ils sortent. Baïgon. À pomper. Pompez baïgon. À pomper. Viens vous pomper baïgon. Voilà, bloquez ça, tu as vu? Quand je parle, ils sortent comme des rats. À pomper. Sortez. Aïbo. Ma bâtard sauté. Comment est mon frère? Quand je parle là, les moutons sortent, Jos. Quand je parle là, les moutons sortent. C'est-à-dire que quand ils vont saouler seulement, ça sort comme ça sort. Et il y a Baïgon ici. Ils ont pompé Baïgon. Oh, bloquez ça, idiot. Allez, bloquez ça. Kwaku Stéphane, ton maudit petit bâtard là. Alors, partons. On va écouter ici Alassane Ouattara. Sur la cour africaine. Pompez. Étoile filaire, faut pomper Baïgon, faut pomper. J'espère que Étoile filante, tu as vu la décision concernant Guillaume Soro. Hein? Voilà. J'espère que tu as lu à quelque part le nom de ton président, Guillaume Soro. C'est des menteurs. Ils mentent comme Alassane Ouattara. Gbagbo Laurent lui a posé la question. Mais Gbagbo dit, Alassane Ouattara est un menteur. Mais les gens disent, mais c'est trop fort. Il dit non, c'est pas fort, c'est comme ça il est. Parce que c'est un menteur. Donc ses partisans également sont des menteurs. Depuis qu'un chien fait chat. On va écouter ici le Bouc Alpha. Voilà. RTI, une bande de zozos. Ils vont écrire là-bas. Gbagbo Laurent et Guillaume Soro. Et voilà, ils sont n'importe quoi. On écoute le Bouc Alpha.
à notre souveraineté. À partager. Je crois que nous nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, c'est une décision, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Oui. Et je signale que sur 54 États membres de l'Union africaine, il y avait 9 qui étaient membres de la Cour africaine. Oui. Et depuis le retrait du Bénin, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire, et même de la Tanzanie, il ne reste plus que 6. Donc, il y avait 10 pays seulement qui étaient membres. Maintenant, il y en a 4 qui se sont retirés. Il n'y a que 6 pays qui reconnaissent l'autorité de la Cour africaine des droits de l'homme, et qui est sous tutelle de l'Union africaine. Par conséquent, pour nous, c'est une décision nulle, de nul effet, qui n'est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. C'est très clair. C'est très clair. Est-ce qu'on a besoin de traducteurs pour ça? Je pense que pour la galaxie Mouton, on a besoin de traducteurs. Mais pour nous, les profanes, pour nous, les autodidactes, on a compris la quintessence du discours de M. Ouattara. C'est important. Allez, bloquer ça. Bloquer. Moi, j'ai pas le temps. Ici, on va faire ça ailleurs. Batradé. Voilà, bloquer. On a compris la quintessence du discours de M. Ouattara. Il a dit quoi? Il dit que la décision de la Cour africaine est de nul effet. Et qu'elle ne s'appliquera pas en Côte d'Ivoire. C'est important. Allez, bloquer ça. Allez. Et donc, elle ne s'appliquera pas. Je pense que cette décision qui a été rendue aujourd'hui ne concerne ni de près, ni de loin, le parti RDR, ni ses militants, ni ses cadres ne doivent commenter cette décision. Parce que mieux, après ce discours-là, Alassane dramatique Ouattara, a décidé de sortir de la Cour africaine. Il a retiré notre pays. Après ce discours-là, Ouattara a décidé de prendre une décision pour sortir du traité portant ratification de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est sorti purement et simplement. Et en 2021, la Côte d'Ivoire ne faisait plus partie de la Cour africaine. Donc, depuis 2021, même si aujourd'hui, la Cour africaine prend une décision, ou bien il rend un jugement en faveur de Gbagbo, elle sera jamais appliquée en Côte d'Ivoire. Non, de vous à moi. Si la Cour africaine avait dit qu'il faut inscrire Gbagbo, est-ce que la Côte d'Ivoire allait inscrire Gbagbo? Écrivez oui ou non. Je me répète. Si la Cour africaine avait aujourd'hui donné la décision suivante, Gbagbo Laurent a raison, il faut le réinscrire. Est-ce que Ouattara allait le réinscrire? Est-ce que si la Cour africaine avait demandé qu'il faut réinscrire Guillaume Soro, est-ce que Ouattara allait le réinscrire? Répondez-moi, non, merci. Bon, maintenant, la Cour africaine, là, elle avait demandé à l'époque que Gbagbo soit réinscrit. Est-ce qu'il a été réinscrit? Répondez-moi. La Cour africaine, avant cette décision, en 2020, avait pris une décision provisoire, dans le fond, en référé. Elle avait demandé que Gbagbo soit réinscrit. Je veux savoir, est-ce que, à la suite de la décision de la Cour africaine, et que l'État de Côte d'Ivoire a été signifié, notifié, est-ce que Gbagbo a été réinscrit? Vous me répondez que non. Merci beaucoup. Est-ce que M. Guillaume Soro, qui a esté à 2 reprises, c'est-à-dire qui a traduit par 2 fois l'État de Côte d'Ivoire devant la Cour africaine, j'aimerais savoir, est-ce que la décision de M. Guillaume Soro portant sa réinscription par l'État de Côte d'Ivoire, est-ce que Guillaume Soro a été réinscrit? Répondez-moi. Moi, je veux savoir.
Voilà, vous me répondez ici, des fois, quand vous me répondez que non. Ok. Bon, maintenant, moi je ne comprends pas. La Cour africaine en 2020 a demandé que vous appliquiez une décision Maurice Atta. Émile, vous n'avez pas appliqué la décision. Bon, maintenant, on est en 2025, 5 ans plus tard, il y a de cela 4 ans que vous ne faites plus partie de cette cour. Même si elle avait rendu une décision favorable à Gbagbo. Mais vous allez protester que vous ne faites plus partie de la cour. C'est logique. Si la cour avait motivé favorablement pour Gbagbo Laurent ou bien pour Guillaume Soro, jamais, au grand jamais, vous allez brandir le retrait de la Cour africaine pour dire non, cette décision ne vous concerne pas. Bon, autant elle ne vous concerne pas, votre réponse que vous allez donner à la Cour africaine, mais autant aujourd'hui, si elle a une décision favorable ou défavorable vis-à-vis de M. Gbagbo Laurent, mais ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Je ne sais pas pourquoi tout ce tapage-là, ça ne vous concerne pas. C'est tellement simple. Ça ne vous concerne pas. Puisque qu'elle soit favorable, elle ne soit pas favorable, mais vous n'avez jamais appliqué. Et d'ailleurs, elle fut favorable, vous n'avez pas appliqué. Bon, maintenant vous voulez qu'on fasse quoi? Quand j'ai fini, s'il te plaît, j'ai fini. Quand j'ai fini. Qu'elle soit favorable, qu'elle soit défavorable, elle fut favorable à l'époque, en 2020. Elle n'a pas été appliquée. Bon, maintenant, c'est pas favorable là-haut. Nous, on a fait quoi? Moi, je ne comprends pas. Non, donc on va progresser. On va écouter ici le président de la commission électorale indépendante QBR. On va écouter ce que QBR vous dit, ce qu'il nous dit. Quand il y a de cela 5 ans, donc on revient au statu quo ante en 2020. La Cour a rendu sa décision. Quand l'État de Côte d'Ivoire a refusé de l'appliquer, pour ne pas dire en français juridique, de domestiquer la décision, qu'est-ce que M. QBR a dit? On écoute M. QBR, c'est important. Des gens qui sont devenus, ils passent le temps à nous emmerder sur les réseaux. On écoute ici QBR, on y va. Ça veut dire nécessairement qu'il faut... Écoutez. On a parlé donc de décision pénale. Cette fois, j'en viens à la décision administrative de la radiation. Elle a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour africaine et cette Cour a demandé la réintégration du président Laurent Gbagbo. Écoutez. Cette réintégration, cette je vais dire décision de la Cour africaine est-elle irrecevable? Non, ne posez pas le problème en termes de recevabilité ou d'irrecevabilité. Non, nous n'en sommes pas là. Hein. La Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision ordonnant à la commission électorale de réintégrer le président Gbagbo sur la liste électorale. Oui. Mais la commission électorale indépendante n'est pas partie au protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme. Dans l'ordre international, lorsqu'une juridiction internationale rend une décision, une juridiction à caractère public rend une décision de ce genre, on notifie à l'État qui est parti. Écoutez bien. Et l'État qui est parti prend des mesures nationales qu'on appelle la domestication de la décision internationale. Il faut domestiquer la décision, c'est-à-dire la rendre applicable sur le territoire national. Ce qui va nécessiter, de la part de l'État qui est condamné, des mesures telles que des mesures d'ordre administratif, constitutionnel, politique, ou même juridictionnel. Écoutez bien. Vous comprenez, c'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer ce qui se passe. L'article 12 dit qu'en matière de contentieux de la liste électorale, les décisions rendues par le tribunal ne sont pas susceptibles de voie de recours. C'est le 7e alinéa de cet article. Ce faisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision, quand le tribunal a rendu sa décision, en principe, on ne peut pas remettre cette décision en cause. C'est ce qui s'est passé en 2020. Écoutez bien. Et il se trouve que l'une des parties à ce procès a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Et la Cour africaine des droits de l'homme a donné raison, leur a donné raison
ordonnant à la commission de l'inscrire. Ça fait deux situations contradictoires. Oui. La décision ne peut pas être remise en cause, on demande la réinscription. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire nécessairement qu'il faut modifier cette disposition interne qui consiste à dire que la décision n'est pas susceptible de voie de recours. Pour vous expliquer mieux, monsieur Diaby, Oui. c'est comme dans un village, il y a plusieurs familles. C'est plusieurs familles qui constituent le village. Et puis, un des chefs de famille dit aux membres de sa famille, je suis le chef de cette famille. Je vais légiférer quant à la conduite de notre famille. Désormais, si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. Et cette décision est irrévocable. Merci, bénédiction. Et puis un événement arrive. Et le chef de famille dit non. Il répond à l'événement non. Et puis le chef du village dit il faut répondre oui. Il prend le contre-pied du chef du village, du chef de famille. Alors, que va faire le chef de famille? Le chef de famille, pour ne pas qu'il ait honte devant les membres de sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez. Pour ne pas perdre la face, il va dire je vous avais dit que si je dis non, c'est non. Si je dis oui, c'est oui. À condition que la décision du chef ne soit pas contraire. C'est en ce moment que la décision du chef va s'appliquer à la famille. C'est la même chose au niveau de l'État. Si la décision de l'État dit, la loi de l'État dit, les décisions ne sont pas susceptibles de voie de recours, c'est fini. Maintenant, s'il y a une décision venant d'une instance juridictionnelle étrangère, écoutez, à laquelle est parti notre État, automatiquement, il appartient à l'État de domestiquer cette décision, c'est-à-dire de la rendre applicable sur le territoire. C'est là qu'intervient l'exéquature. Voilà, ça c'est en matière judiciaire. Et l'exéquature consiste donc à faire revêtir à une décision judiciaire internationale. Et la rendre exécutoire. Voilà, la rendre exécutoire sur le territoire national. Alors, j'ai entendu dire que l'article 123 de la Constitution... Tout à fait. Cet article de la Constitution qui dit les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Oui, mais cet article parle de l'ordonnancement juridique, la hiérarchie qu'il y a entre les normes. Il ne se pose pas le problème de l'application. Ce dont il est question, c'est de l'application d'une décision émanant d'un protocole d'accord. Parce que le protocole institue la Cour, et la Cour a pris une décision qui est contraire. Donc il s'agit de l'application de la décision de la Cour. Il ne s'agit pas du protocole, sinon il n'y a point de doute là-dessus. Le protocole se trouve dans l'ordonnancement juridique au niveau le plus haut. Parce que, conformément à l'article 123, les accords et traités ont une autorité supérieure à celle des lois dès lors qu'elles sont ratifiées. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce dont il est question, c'est l'application de la décision de la Cour qui est l'émanation du protocole. Est-ce que cette disposition peut s'appliquer? Oui, elle peut s'appliquer à condition que l'État prenne des mesures nationales pour domestiquer cette décision qui vient contredire nos normes internes. C'est ce qu'on appelle le droit positif. C'est à l'État donc de le faire. Est-ce que la CEI qui est... Alors c'est là que j'allais conclure pour dire que la CEI, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas reçu de la part de l'État toute décision lui enjoignant d'exécuter cette décision. Voilà. Alors, est-ce que la CEI, vous qui êtes garant de la stabilité, de la bonne marche des élections, le bon déroulement des élections, est-ce que vous ne pouvez pas faire le pas vers l'État? Pour faire quoi? Pour en parler justement, vu que ça fait beaucoup polémique, ça fait débat, est-ce que vous pouvez leur poser la question pour qu'ils vous disent quelque chose au moins? Non, pourquoi vous voulez que j'aille voir l'État? C'est l'État qui s'est engagé à être membre du protocole, à être partie au protocole. Donc l'État, conformément à l'article 30 qui dit quoi? Les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer à la décision rendue par la Cour et en assurer l'exécution. Pourquoi vous voulez que j'aille demander à l'État d'exécuter sa décision? Tout à fait, mais il y a aussi l'article 31 de la Cour africaine donc qui stipule que quand l'État ne s'exécute pas, il y a d'ailleurs un rapport qui est fait en particulier des cas où l'État n'aura pas exécuté la décision de la Cour. Oui, alors quand en fait il n'y a pas de moyen de coercition vis-à-vis de l'État. Tout à fait. Alors quand c'est comme ça, l'article 31 du protocole dit que lorsque l'État qui est condamné ne s'exécute pas, la Cour africaine dresse un rapport au chef qu'on appelle la conférence des chefs d'État. Alors voyez-vous, monsieur Diaby, l'affaire
cesse d'être juridique pour devenir politique. C'est ça que je dis aux uns et aux autres. Donc cette situation peut être réglée de façon politique. Mais c'est pour cette raison que la Cour, face à son impuissance en ce qui concerne l'exécution de la décision qu'elle a rendue, rencontre aux chefs d'État qui l'ont créée pour dire, bon, voilà la situation. Et les chefs d'État, politiquement, vont régler cette situation. Merci. Alors pourquoi alors on prend la commission électorale en... Voilà. Merci, je m'arrête là pour le moment. Vous avez écouté pendant 7 minutes le président de la CEI. La décision était là. L'État de Côte d'Ivoire a refusé de domestiquer la décision de la Cour africaine. Quand cela ne tienne, là où nous sommes actuellement, en 2020, l'État de Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer la décision de la Cour africaine. L'État de Côte d'Ivoire a refusé totalement, complètement. Aujourd'hui, il y a une décision qui est rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant le président Gbagbo et le président Guillaume Soro. Ce que je viens d'apprendre, que la décision de Guillaume Soro existe. Mais je vous pose la question. Ceux qui aujourd'hui sont en train de brandir cette décision comme ça, cette décision-là, de la Cour africaine, ils étaient où hier, en 2020, quand cette même Cour a demandé la réinscription de Guillaume Soro et de Gbagbo Laurent? Ils n'étaient pas là. Mieux, ils ont préféré, dans une fuite en avant, quitter la Cour africaine. Aujourd'hui, ils nous demandent, eux, que nous espérions sur, et nous comptions sur la Cour africaine. Non, on ne compte pas sur la Cour africaine. La Cour africaine, d'ailleurs, elle a monté ses limites. Elle a monté ses limites. Puisque, après avoir rendu une décision favorable, mais la bienséance voudrait que le RDR, le parti de Ouattara, la bienséance voudrait que M. Ouattara puisse d'abord appliquer la décision de la Cour, la décision antérieure de la Cour africaine. Et donc, le président Gbagbo et le président Guillaume Soro allaient jouir de leurs droits de 2020 jusqu'en 2025. Et donc, ils allaient partir devant la justice encore pour le fond. Parce que c'était dans la forme et maintenant le fond. Maintenant, dans le fond, vous avez fui. Vous n'avez pas voulu partir pour aller motiver. Pourquoi vous ne voulez pas vous défendre? Parce que dans un tribunal, il y a la partie demanderesse et la partie défenderesse. Toi qui porte plainte contre une personne et l'autre partie qui se défend. Et donc, la partie défenderesse a dit qu'elle ne part pas. Mais la Cour africaine n'a pas de police. Elle ne peut pas appliquer, elle ne peut pas contraindre l'État de Côte d'Ivoire à appliquer sa décision. Donc, je me réjouis de ça aujourd'hui. Vraiment, je suis abasourdi de voir que c'est les militants du RDR qui sont en train de nous faire comprendre que la Cour africaine a rendu une décision contre M. Guillaume Soro et M. Gbagbo. Moi, je le dis encore une fois de plus, je vais être très clair. Et ça là, personne ne changera cette position-là. La décision de la Cour africaine, qu'elle soit favorable, défavorable, vis-à-vis des excellences Gbagbo Laurent et Guillaume Soro, sincèrement, pour moi, Ouattara a dit que ce sera de nul et de nul effet. Et donc, pourquoi je me réjouis? Non. Parce que l'un ou l'autre, il n'y aura pas d'application en Côte d'Ivoire. Puisque pendant 5 ans, il y a eu une décision qui n'a pas été appliquée. C'est pas maintenant qu'il va y avoir une autre décision où ils sont maintenant exclus. Et puis la situation politique, elle est délétère. Et donc nous, on ne peut pas prendre ça pour aller brandir ça. On a parlé pendant 5 ans que nous avions une décision de la Cour africaine. Ils ont dit non, elle ne tient plus. Donc nous-mêmes, on a laissé tomber cette décision-là. Nous, on se bat avec l'appui du peuple de Côte d'Ivoire. Nous, on veut structurer notre combat. On veut appuyer notre combat sur le peuple de Côte d'Ivoire. Quelle soit la cour de la CEDEAO? On a vu le cas avec Ousmane Sonko. Quand Sonko a été emprisonné. Oui, quand Sonko a été emprisonné, on a vu ce qui s'est passé. Les avocats de Sonko ont traduit l'État sénégalais devant la cour de la CEDEAO. Mais ils ont été déboutés. Alors qu'il y avait les preuves qui étaient là, qu'il y avait une persécution politico-judiciaire, qu'il y avait une cabale contre Ousmane Sonko.
Mais la CEDEAO, cette cour-là, elle n'a pas daigné, et comme ça, rendre justice en faveur de Ousmane Sonko. Mais Sonko il a même fait la grève de la faim. Mais il allait périr en prison. La cour ne s'est jamais bougée. Elle a débouté Ousmane Sonko. Vrai ou faux? Donc la cour africaine aujourd'hui, pour nous, sa décision, nous c'est d'abord symbolique. C'est symboliquement que le président Gbagbo, le président Guillaume Soro ont insté l'État de Côte d'Ivoire devant cette juridiction. Puisque il n'y a pas de, il ne prend pas de mesures coercitives contre l'État de Côte d'Ivoire. Et donc c'est comme le roi d'Angleterre qui n'a pas de pouvoir. C'est un pouvoir honorifique. C'est comme le roi de, le président de l'Iran. Mais il a un poste honorifique. C'est le guide suprême ayatollah, c'est lui qui dirige. Et c'est lui qui a le pouvoir d'engager l'armée haute. C'est lui qui est en réalité le chef de l'État. Et donc s'il y a une juridiction qui n'est pas en capacité, c'est comme la CPI. La CPI, là, elle n'a pas de police. Actuellement, le président, le premier ministre israélien, actuellement, il est recherché par la Cour pénale internationale. Mais il voyage à travers le monde. Parce que les États-Unis ont dit que cette décision ne sera pas appliquée. Parce que la Cour n'a pas de mesures contraignantes, il n'y a pas de force, il n'y a pas de police. C'est la police des autres États qui doivent appliquer la décision de la Cour pénale internationale. Mais la Cour pénale internationale elle-même là, les juges et son président, mais ils ont été sanctionnés par les États-Unis. Et les États-Unis menacent tout pays qui va exécuter le mandat international contre Netanyahou. Mais on voit ici Vladimir Poutine. Mais qui peut l'arrêter? Personne. Il se promène partout. Parce que c'est le plus fort qui est le plus faible. Donc, quand nous aujourd'hui, concernant la Cour africaine, une décision tombe, et je vois que c'est que jubile, mais c'est l'imité de M. Ouattara. Il y a quelque chose, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un épisode qui m'a échappé. Par le film là, je ne comprends pas. C'est Dona Benja, ou bien c'est, comment on appelle ça, Feu d'amour, ou bien c'est Novelas. Mais en tout cas, moi j'ai raté beaucoup de minutes dans ce film là. Et donc pour chuter ici, et puis donner la parole à certaines personnes qui veulent parler, il ne faut pas faire attention aux lesbroufs des militants du RDR. Nous avons d'autres chats à fouetter. Nous avons notre objectif à atteindre. Notre objectif là, nous on dit, Guillaume Soro sera candidat en 2025. Parce que ce qui motive aujourd'hui, c'est des décisions iniques. C'est l'instrumentalisation de la justice contre des personnalités. Je parle ici de Gbagbo, de Thiam, de Blé Goudé, de Guillaume Soro. Je parle d'eux. Que c'est cette instrumentalisation de la justice pour connaître des gens à 20 ans, à perpétuité, sous des prétextes fallacieux. C'est ça que nous dénonçons. Et la Cour n'avait pas été saisie pour qu'elle puisse venir juger. Parce que puisque bon, ceux qui sont même à l'intérieur, elle n'a pas refait le procès de Guillaume Soro. Elle n'a pas refait le procès de Gbagbo Laurent. Elle n'a pas refait. Elle a dit que Gbagbo, que la CI a motivé sur une décision fondée sur une condamnation. Nous on s'en tient là. Mais ce n'est pas la Cour africaine qui fait le GPS, qui fait le PPACI, qui fait le trop c'est trop. C'est les Ivoiriens qui vivent les réalités en Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui tirent les dents par la queue. Donc nous n'attendons pas une décision, qu'elle soit favorable ou défavorable, qui ne sera jamais appliquée d'ailleurs. On ne compte pas sur ça. On a compté sur cette décision en 2020. Nous en sommes où? Nous en sommes où? Je veux savoir. Celle-là même qui était favorable à nous là, depuis 2020 jusqu'à nos jours, elle a servi à quoi? Venez m'expliquer ça. Ce qui même était favorable à toi ne t'a pas servi. Mais ce qui même est défavorable là, nous sert à quoi? Nous sert absolument à rien. Je me répète, ce qui était favorable à toi n'a pas servi à quelque chose. Mais ce qui était défavorable maintenant va te servir à quoi? Non, elle ne peut pas s'appuyer dessus. Il ne peut pas s'appuyer dessus parce que d'abord, ils sont disqualifiés du fait même que M. Ouattara pouvait avoir une légitimité, ses partisans également, une légitimité de critique s'ils étaient toujours au sein de la Cour. Mais le fait de se fourvoyer,
le fait de sortir de la cour, mais ils n'ont plus qualité à critiquer, à saluer ou à dénoncer les actes, les arrêts ou les décisions de la Cour africaine. Qu'elles soient favorables ou défavorables vis-à-vis d'un opposant ou vis-à-vis d'un citoyen, mais ils disent que ce qu'ils doivent brandir, ça ne nous concerne pas. Puisque au nom de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes retirés de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, militant de l'opposition de Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un qui viendra faire notre combat à notre place. Je répète encore, ce n'est pas la Cour africaine qui viendra faire notre combat à notre place. Ce n'est pas la CPI qui viendra faire notre combat à notre place. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra se battre à notre place. Soyons clairs. Personne ne viendra nous sauver. C'est à nous de prendre notre destin en main. Nous ne sommes pas des manchots pour aller mettre notre espoir sur la communauté internationale, sur certains pays, sur une justice internationale. Non. C'est aux Ivoiriens eux-mêmes de se libérer. Personne ne viendra vous libérer du joug d'Alassane Ouattara. Personne ne viendra vous libérer des griffes du régime despotique de Ouattara, dramatique de Ouattara. C'est à vous de vous sortir entre les griffes du régime Ouattara. Et donc, nous comptons sur qui? On compte sur nous-mêmes, notre propre force. On ne compte pas sur une force exogène. On compte sur la force endogène. Sur la capacité des Ivoiriens à se mettre debout et à se dresser contre la forfaiture. Parce que face à la justice, la révolte, elle est de droit. Aucun pays ne peut se libérer sans ses fils, sans ses filles. Mais c'est nous, qui mieux que nous, connaissons la situation que nous vivons. Ce n'est pas la Cour africaine, non. C'est une Cour aujourd'hui qui veut sortir du bourbier parce qu'elle était tant accusée, trop accusée. Elle était jetée, comment dirais, aux gémonies par les tenants de certains pouvoirs. D'autres pays ont décidé d'en sortir. Je parle le cas du Bénin et d'autres pays qui ne voulaient pas appliquer ces décisions. Et moi, sous le Paris, je suis à 37 degrés, température normale. Ce n'est pas une décision de la Cour africaine qui va m'ébranler. Qu'elle soit favorable à Guillaume Soro, défavorable à Guillaume Soro, favorable à Gbagbo, défavorable à Gbagbo Laurent, elle a été favorable, elle n'a absolument rien servi, mais qu'elle est aujourd'hui défavorable, elle ne nous servira absolument à rien. Donc, je vais m'arrêter là sur la décision, attends, ça semble qu'il parle. Sur la décision de la Cour africaine, elle est pour nous, actuellement, elle est pour nous, attendez 2 secondes là. C'est qui ça? La décision de la Cour africaine, elle est pour nous une décision qui ne doit pas vous ébranler, qui ne doit pas doucher votre dynamique. Au contraire, tout ce qui se passe aujourd'hui doit vous motiver, doit vous booster. Parce que n'attendez pas que le salut viendra d'ailleurs. Le bon samaritain, le Messie là, ne viendra pas du Tchad, ne viendra pas de l'Angola, ça viendra de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je ne crois pas à un sauveur. Je ne crois pas à un shérif qui a venu délivrer le peuple de Côte d'Ivoire. Non. Ce n'est pas l'ange Gabriel, ce n'est pas l'Esprit Saint qui viendra vous délivrer. C'est vous. Et c'est à vous seul de vous autodéterminer et de continuer à vous battre contre ce régime. Ne pas vous battre et vous asseoir. Regardez, contemplez ce régime ethno-tribal, barbare. Ce régime qui applique la politique de la tribu assiégée. Vous ne pouvez pas rester là, assister comme des téléspectateurs face à la situation délétère que vous traversez. Que M. Guillaume Soro ait une décision qui est défavorable à M. Guillaume Soro, mais elle a été favorable à nous. Est-ce que nous avons comment dirais-je, goûté aux délices de cette décision favorable? Non. Au contraire, ça a été âcre, ça a été amer. On a bu le calice jusqu'à la lit. On a vu. Nous, aujourd'hui, on peut se mettre dans leur position. Voilà. On peut... Attendez, il faut bloquer les gens. Il faut parler en français. Oh. Il faut parler en français, analphabète, là.
Nous, aujourd'hui, on doit faire quoi? Nous, on peut aujourd'hui faire quoi? On peut se mettre dans la pensée du RDA à l'époque où eux-mêmes, le RDA était en train de dire non, la cour africaine là, c'est pas une cour, il y a seulement 5 pays dedans. Nous, on peut le faire, mais nous, on ne le fera pas. Non, non, non. Nous, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Puisque la Côte d'Ivoire ne reconnaît plus encore la compétence de la cour. Mais nous, on peut dire quoi? Même si on va, même si on gagne là-bas 1000 fois, ça ne va pas servir à quelque chose. Même si on gagne là-bas, comment dirais-je, 1 million de fois, ça ne va pas nous servir à quelque chose. Donc, nous, pour nous, on doit se concentrer sur nos leviers, sur nos stratégies que nous sommes en train de déployer afin de pouvoir arriver à bout de ce pouvoir. On a vu en 2020, quand ils ont refusé d'appliquer la décision de la Cour africaine, vous avez vu, nous avons procédé à la désobéissance civile. On a dit non, qu'on n'acceptera jamais la forfaiture. Et le peuple s'est dressé contre la forfaiture. On a vu les conséquences. On a vu que le pouvoir était acculé. On a vu que le pouvoir était cerné. Et qu'il a fallu que le président Bédié, M. Ouattara, puisse l'appeler afin qu'il se raconte et qu'ils puissent parler entre eux. Mais cette rencontre a douché notre combat, a douché la dynamique, a fait baisser la température. Sinon, Ouattara était complètement désarçonné. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une situation sans précédent. Et donc, pour ne pas me répéter, pour ne pas faire du pléonasme, je vais conclure en cette phrase. Que la décision de la Cour africaine, elle soit positive, elle soit négative pour Gbagbo, pour Guillaume Soro, elle ne va absolument rien changer dans la donne à la donne. Ça là, il faut mettre ça dans votre tête. Ne comptez pas sur la Cour africaine. Ne comptez pas sur l'Union africaine. Ne comptez pas sur la CEDEAO au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez bien vu ici en 2020. La CEDEAO est restée silencieuse comme un sourd-muet. La CEDEAO est restée complice. Un silence complice. La CEDEAO n'a pas dénoncé le 3e mandat, ni la barbarie qui s'est abattue sur le peuple de Côte d'Ivoire en 2020. La CEDEAO a laissé faire. Et aujourd'hui, Ouattara est l'un des piliers de cette CEDEAO-là. Elle voit tout. Les exclusions. Elle voit tout. Mais elle ne dit absolument rien. La CEDEAO est également là. Et ce qui se passe en Guinée, elle observe. Elle ne dit absolument rien. En Guinée, il y a les enlèvements, disparitions forcées, les Fonike Mengue, beaucoup de personnes. Mais est-ce que vous voyez la CEDEAO s'inquiéter sur les droits de l'homme en Guinée, non? Les enlèvements des avocats et autres. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Des personnes qui disparaissent. Des Akagoué Kaneb, les gens, on n'en parle pas. Mais alors qu'on est dans la CEDEAO, on a vu en Guinée en 2020 le 3e mandat mortifère de Alpha Condé. Il y a eu combien de morts? Les jeunes de Sigri, les jeunes de Conakry, les jeunes de Bamento, mais qui ont été massacrés par les barbouzes, les Soudas de Alpha Condé. On a vu. La CEDEAO est restée silencieuse. On a vu le cas au Sénégal avec les nervis de Macky Sall. On a vu des policiers qui ont été assassinés par le régime de Macky Sall. La CEDEAO est restée silencieuse. Oui. Attends, on va te bloquer. Voilà. La CEDEAO est restée silencieuse. Elle n'a pas branché. Les Sénégalais se sont battus et ils ont opposé. Et ils ont équilibré le rapport de force. C'est le rapport de force là qui a fait abdiquer Macky Sall. Salut mon frère, mon procureur Soleil. Merci beaucoup d'avoir mis cet amoravide là en sourdine. C'est le rapport de force opposé à Macky Sall que Macky Sall a cédé. Sinon. Et puis d'ailleurs, il a cédé à minima. Parce qu'à un moment donné, la pression était forte. Et les juges étaient obligés d'appliquer la loi dans son intégralité. Quand Macky Sall a voulu prolonger son mandat jusqu'en décembre 2024, les juges ont dit non. Les juges ont dit non. Et donc quand j'ai fait le tour des tables, j'ai fait le tour de l'Afrique, de la sous-région, c'est pour vous dire que ces pays-là n'ont pas attendu un sauveur, n'ont pas attendu la décision de la Cour africaine. Et nous les Ivoiriens, on va pas s'apitoyer, on va pas s'appesantir sur une décision de la Cour africaine. Frères et sœurs, je vous le demande,
Cette communication-là, ne rentrez pas dedans. Non. Laissez les RDR. Laissez-les. Parce que les personnes incongrues, versatiles, comme à quelqu'un, vous ne pouvez pas parler d'une cour que vous avez décrié, vous avez insulté, même les juges. Et aujourd'hui, vous les applaudissez. Il y a un problème. C'est comme si quand tu n'es pas avec eux, ils vont te traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais quand tu reviens avec eux, on dit non, que toi tu es un bon. Toi tu es un bon. Toi tu es un bon. Johnny Pacheco était récemment avec eux. Il était le demi-dieu de là-bas. On l'encensait. On lui faisait tout, il avait tous les éloges et les honneurs reçus dans toutes les arcanes du pouvoir. Mais quand Johnny a dit qu'il n'est pas avec eux là, mais écoutez maintenant ce qu'il dit de Johnny. C'est comme ça ils sont. Si quelqu'un est avec nous aujourd'hui là, et que la personne bascule par le RDL là, tu seras applaudi. Non, toi tu es un enfant du pays, toi tu es un bon. Mais quand tu dis non, vos pratiques, je parle dedans là, non, toi tu es un renégat. Tu es omis, vomi et tu es répudié. On a vu le cas ici avec Joël Nguessa. Joël Nguessa là, il n'est pas de chez nous. Pel Kabara. Joël Nguessa là, il n'est pas PPACI. Il n'est pas GPS. Il n'est pas trop c'est trop. Mais Joël Nguessa là, il est plus que trop c'est trop. Joël Nguessa là, il est l'un des cadres, des pontes du pouvoir. Il fut ministre. Il est actuellement haut cadre du directeur du RADP. Joël Nguessa. Mais il s'est mis ici, il s'est étalé devant tout le monde. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Mais ils ont fait de quoi de lui? Ils ont fait de Joël Nguessa de Michoui. Ils l'ont pris, malgré qu'il ait un handicap. Un lourd handicap. Ceux qui sont en France, ils savent. Joël Nguessa, il a un lourd handicap. On pourrait prendre ce monsieur, le mettre à, comment dirais-je, sous contrôle judiciaire, pardon. Et il pourrait aller pointer, parce qu'on voit, on étudie, pardon, sa situation professionnelle, familiale, et puis son niveau, comment dirais-je, le côté sanitaire. Pour voir est-ce qu'il n'a pas de pathologie, tout. Mais quand c'est même visible, à l'œil nu, que Joël Nguessa ne peut pas même courir même 1 kilomètre, même 10 mètres, il ne peut pas courir. Mais comment on peut prendre un monsieur comme ça, qui ne peut pas fuir, et qui a des garanties de représentation. C'est-à-dire que Joël Nguessa, qui ne peut pas fuir, et qui a également, toi, divine la tigre, toi. Donc tu vois où je vois là, non? Donc, Joël Nguessa, il a des garanties de représentation. Et d'ailleurs, il fut ministre à Côte d'Ivoire. Il est cadre du pouvoir. C'est comme Zasso en global. C'est un individu carent. C'est un individu carent. C'est bouffon. C'est comme Zasso en global. Mais il a été mis sous contrôle judiciaire, non? Mais lui là, il a qu'à garantir plus que Joël Nguessa. Non, sérieusement. Zasso, même si les dossiers ne sont pas pareils, mais Zasso a quelle garantie plus que Joël Nguessa? Et Joël Nguessa n'a pas tué quelqu'un. Ce n'est pas un dossier criminel. Je parle ici sous le sceau des juristes. Joël Nguessa, ce n'est pas un dossier criminel. Mais on peut le mettre sous contrôle judiciaire. Parce que d'abord, son handicap là ne lui permet pas d'être dans des conditions d'incarcération. Ce n'est pas bon. Il y a des personnes qu'on libère de prison parce qu'elles ont des pathologies. Des personnes, elles ont des cancers. Des personnes, elles ont des handicaps. Ou bien, voilà, sa maladie n'est pas compatible avec la prison. Ou bien sa santé, ou bien, voilà, son handicap. Sa situation, bon, mettons, grosso modo, sa situation sanitaire n'est pas, adéquate, pardon, avec l'incarcération. Donc, on les met en liberté. Et on dit, bon, monsieur, vous êtes en semi-liberté. Bon, vous êtes en liberté, vous avez le bracelet électronique, le bracelet au pied, comme Sarkozy. Voilà, ça veut dire que vous sortez de près de 8 heures, vous rentrez à 21 h chez vous à domicile. Au-delà de 21 h, vous ne devez pas vous retrouver à l'extérieur. Sinon, le boîtier qui est à la maison va biper. Donc vous n'avez pas respecté les règles qui ont été, comment dirais-je, imposées par le juge de liberté. Voilà, le juge des applications des peines ou bien le juge de liberté, tout comme ça. Donc, Joël Nguessa pourrait recouvrer la liberté. Et de vous à moi, si on dit, hey, il y a un chien méchant dans un quartier, et vous passiez dans les encablures, et le chien qui est là, c'est un Rottweiler, lui, il bondit sur tout ce qui bouge. Bon, et on vous dit que on vous poursuit, le chien est en train de venir, mais Joël Nguessa est là, mais toi, tu n'as pas la clé des champs.
Mais lui, il ne peut pas courir. Il ne peut pas courir. Mais ils ont pris Joël Nguessan. Son seul crime, le crime de lèse-majesté que Joël Nguessan a commis, c'est d'avoir dit qu'il ne faut pas exclure Gbagbo. Il ne faut pas exclure Guillaume Soro. Il ne faut pas exclure Thiam. Il ne faut pas exclure Blé Goudé. Il faut qu'il soit sur la liste électorale. Parce que nous avons vu l'exclusion d'une personne, les dégâts que ça a causé à notre pays. C'est la seule phrase. Parce qu'il a dit également que c'est les juges qui seront demain responsables. Parce que c'est eux qui sont à la base de ce qui est dans le cas du cas de Ouattara. Mais le problème c'est quoi? La face cassée de l'iceberg, c'est pas ce que Joël Nguessan a dit des juges, mais c'est ce que Joël Nguessan a dit des opposants. Puisque cette phase ne plaît pas. Donc il faut accepter, il faut adouber. Mais on sait que les gens au sein du RADP qui ne sont pas d'accord face à ces exclusions. Parce qu'elles ont peur. Même le climat des affaires en Côte d'Ivoire n'est pas propice actuellement. Et pour longtemps. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut advenir du jour au lendemain. C'est pas possible. Moi, je le dis, j'ai peur pour mon pays. Et c'est avec gravité, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur. Ali Bongo était tranquille. Lui, il se disait que non, le pouvoir, c'est terminé. Même dans les conditions sanitaires difficiles. Mais Ali Bongo, il régnait, on voyait. Mais qui régnait? C'est sa cour. C'est celle-là même que Joël Nguessan décrit en Côte d'Ivoire. Des personnes qui sont autour du chef. Eux, ils veulent protéger leurs biens mal acquis. Et maintenant, les néo-milliardaires, les nouveaux milliardaires, les nouveaux riches, ils veulent protéger les acquis. Donc, ils poussent le président à rester au pouvoir. Et Joël Nguessan l'a dit. Qu'il y en a qui sont aujourd'hui autour du président Ouattara, c'est eux qui l'encouragent. Qu'il faille que le monsieur Ouattara aille se reposer. Ça ne plaît pas à des pontes de ce pouvoir, à des oligarques et narcotrafiquants, parce que n'oubliez pas qu'ils sont également des narcotrafiquants. Tous les fumoirs que vous voyez, la cocaïne, les poupous, ça vient d'où? Il y a des cadres du pays qui sont à l'intérieur, qui sont complices. Voilà, il y a des hauts gradés qui sont complices. Donc, frères et sœurs, pour ne pas faire du pléonasme, comme je l'ai dit tantôt, il faut rester concentré. On ne va pas attendre le sauveur. Alassane Ouattara n'est pas allé porter plainte devant la Cour africaine. Hein. Alassane n'est pas allé également devant la Cour de la CEDEAO. Quand il avait un mandat d'arrêt international contre lui, il a préféré fuir la Côte d'Ivoire, venir se cacher ici en France, menacer tout azimut notre pays, ton pays. Alassane n'est pas démocrate comme vous. Parce que vous au moins, je salue. Mais quand cela ne tienne, qu'on me dise que Gbagbo a perdu, Guillaume Soro perdu. Attends, on va le bloquer ça. On va le bloquer. Va faire tes conneries là-bas devant. Allez, Komazo. Va faire ton mazo là-bas devant. Quand cela ne tienne, qu'on vous dise, qu'on me dise que M. Guillaume Soro, sa requête, sa saisine a été jugée irrécevable. D'où acte. Quand cela ne tienne, on me dit sur le Paris, la saisine du président Gbagbo Laurent, il a été débouté. Bon. Je salue d'abord le président Guillaume Soro et le président Gbagbo d'avoir saisi la Cour africaine. Parce qu'eux au moins, ils sont soucieux de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Ils sont soucieux. Eux au moins, ils savent foncièrement qu'ils sont frappés d'injustice. Donc, ils veulent épuiser tous les recours. Et au moins. Parce que nous tous, dans notre subconscient, dans notre conscience, dans notre cabosse là, nous-mêmes là, dans notre fond intérieur, on sait que Gbagbo n'est pas responsable de ce dont on l'accuse. Toi, tu le sais. Et moi, je le sais. Et toi-même, tu le sais. Toi qui me regardes là, que Guillaume Soro là, il n'est pas responsable de ce qu'on l'accuse. Ce dont on l'accuse, vous-même, vous savez. Tu le sais. Que c'est politiquement motivé pour écarter des candidats. Mais ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que ça, là, puisque lui-même qui est au pouvoir, lui, il a dit qu'il était victime d'injustice. On a vu le chaos qu'il a créé. Et donc, si maintenant, eux, ils ont décidé, merci beaucoup pour le cadeau. Il a décidé, ils ont décidé, pardon, ils
ont décidé de saisir la Cour africaine, moi je salue Gbagbo Laurent, je salue Guillaume Soro d'avoir esté l'État de Côte d'Ivoire devant cette cour-là. Qu'ils aient eu raison, gain de cause ou pas. Mais en justice, là, tu peux perdre, tu peux gagner, tu peux perdre en premier ressort. Mais en deuxième ressort, là, tu gagnes. Aïe! Aux États-Unis, frère de soeur, soyez à l'aise, hein. Soyez à l'aise. Moi, je peux parler de ça pendant des heures. Soyez à l'aise, hein. Soyez très à l'aise, hein. Oui. Moi, je peux soutenir ça là, pendant des heures. Parce que moi, dans ma tête, là, je suis gamé. Rien ne peut me saper mon moral. Et vous, là, chassez auprès de vous ce qu'on appelle découragement, là. Parce que c'est dit chez vous que le découragement n'est pas ivoirien. Faut pas que vous allez vous morfondre, hein. Cette décision-là, nous, on ne compte pas sur elle pour que Gbagbo soit candidat. Hein. Parce que si c'est si elle qu'on devait compter, là, de la Cour africaine, Gbagbo serait depuis candidat. On ne parlerait même pas de ça. On ne parlerait même pas de trop, c'est trop. Ou bien, c'est parce que justement, les injustices, trop d'injustices ont poussé Gbagbo et le PPACI à créer trop, c'est trop. C'est tout ça qui fait trop, c'est trop. Mais Ouattara, lui, à l'époque, n'a pas suivi ce chemin. Le chemin n'est pas d'un homme politique responsable. Je qualifie ici le président Gbagbo, le président Guillaume Soro d'homme politique responsable. Parce qu'eux, au moins, ils suivent ce qu'on appelle le droit et la loi. La légalité. Mais d'autres, on voit, d'autres, ils ont pris les raccourcis. Le chemin, on dit c'est tout droit. On va, c'est une course de fond. Lui, il peut faire par la moto ou le vélo. C'est-à-dire que, on dit il y a marathon de Paris. Marathon de Paris. On doit courir 50 km par exemple. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a un gars qui est copain avec toi. Dans le sens, tu tournes dans un couloir là. Tu montes sur une moto et puis tu t'en vas. Hein? Sur une moto et puis tu t'en vas. Mais tu es un tricheur. Ça, c'est le RDA qui apprend ça. Cette voie-là. Et je vais vous dire une chose. Si tu es face à une justice équitable, tu es à ton aise. Moi, je l'ai dit. Si M. Guillaume Soro, M. Gbagbo, était vraiment reconnu coupable, et que moi, dans ma conscience, j'avais ça, vraiment, ils sont vraiment coupables, puis je les défends, je n'allais pas le faire. C'est parce que je suis convaincu que Gbagbo, que Guillaume Soro, que Blé Goudé, ils sont victimes d'injustice. Voilà pourquoi je les défends comme ça. Je me répète encore. C'est parce que je suis convaincu à 1000% qu'ils sont victimes d'une cabale politico-judiciaire. L'instrumentation de la justice contre eux. Voilà pourquoi je vous dis que je combats cette injustice-là. Parce que la vérité est là. Et je disais pour chuter, aux États-Unis par exemple, il y a des personnes qui sont reconnues coupables de meurtre. Je parle ici sous le sceau de vous qui avez assisté dernièrement et dans les années antérieures à des personnes qui ont été réhabilitées par la justice. Vous en êtes témoins. Qu'il y a des personnes qui ont fait pratiquement 30 ans dans le couloir de la mort. Qu'elles ont été accusées d'avoir commis un crime. Mais plus tard, quand il y a une réouverture du dossier, on se rend compte que la personne, même il y a des personnes qui ont été exécutées aux États-Unis, accusées d'avoir commis un crime. Mais on se rend compte que ces personnes-là, elles sont quoi? Elles sont innocentes. La vraie justice se fera pour Gbagbo Laurent. La vraie justice se fera pour Guillaume Soro. Elle se fera également pour Blé Goudé. Parce que je sais que ces personnes-là sont innocentes. Voilà pourquoi elles ne sont pas ébranlées. Voilà pourquoi elles sont confiantes. Et moi, je suis confiant. Ce n'est pas une décision de la Cour africaine qui va doucher notre élan, notre dynamique. Jamais de la vie. D'ailleurs, même là, si vous-même qui me regardez de l'opposition, là, si elle était favorable, vous n'avez pas fait ça. Rien. Parce que l'autre là, vous n'avez rien foutu avec ça. Elle a été purement simplement déchirée par le cacique du pouvoir Ouattara. Et Ouattara lui-même. Donc il faut s'en tenir à la lutte. J'ai fait le tour d'horizon en Afrique de l'Ouest. Sur les régimes, sur les personnes qui sont battues. Je prends dernièrement au Ghana.
le président John Dramani, pardon, il s'est battu pour revenir au pouvoir. Il n'a pas compté sur les autres. Il a compté sur le peuple ghanéen. Et ils ont mis les moyens qu'il fallait afin de pouvoir parvenir au résultat escompté. Nous, mettons les moyens qu'il faut. Les moyens humains. Il n'y a pas de moyens humains. Je ne peux pas de... Voilà, les moyens, voilà. Je ne peux pas du pécunier. Mettons les moyens. Impliquons-nous. Parce que ne rentrons pas dans la communication du RDR. S'il vous plaît. Si vous rentrez dedans, tout le jeu est biaisé. Ce n'est pas à eux de vous imposer le tempo, le rythme. S'il vous plaît. Souvent, je constate que certains frères tombent dans le jeu du RDR. Facebook, je vous salue. Venez sur TikTok, on a fait 1h30, c'est quand même beaucoup. On est ensemble Facebook. Partage la vidéo et puis abonne-toi.